quelqu'un qui est venu nous voir souvent, Monsieur Benoît Ramos. Vous savez, quand on raconte des histoires, l'un des piliers des histoires, c'est d'apprendre des choses aux gens, et notamment les contes vous racontent ce qui se passe en vrai. On vous explique des tas de choses, hein, par la science, par la religion. Tenez, on va parler de religion. On vous dit souvent dans la Bible, hein, si vous la lisez, que Dieu a créé l'homme puis la femme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu, en vrai, a créé l'homme et la femme exactement en même temps. Il avait calculé beaucoup de choses, il les avait fait parfaitement égaux et parfaitement complémentaires, mais vous connaissez Dieu? Donc vous connaissez Dieu. Vous savez que Dieu, il est cool. Mais Dieu est aussi un peu joueur. C'est-à-dire qu'il aime bien faire des choses et se surprendre lui-même. Et là, il avait créé l'homme, il avait créé la femme, et il se disait once and for a man. Qui? Parce que j'ai fait un système de reproduction, j'en suis hyper fier, hein, un petit schéma, ça s'emboîte bien, c'est génial, mais qui de l'homme ou de la femme fera le premier pas vers l'autre? Grande question. Alors Dieu a fait une petite expérience. Vous voyez, l'homme et la femme n'étaient pas encore éveillés. Ils étaient, on va dire, pour parler modernement, ils étaient sur mute. Dieu a mis l'homme dans une maison, puis il a mis la femme dans une autre maison, qui étaient séparées toutes deux par un chemin. Et il s'est dit, voilà, maintenant je vais regarder ce qui va se passer. Mais avant cela, Dieu est allé chez l'homme. Il est apparu devant lui, il l'a réveillé. Vous savez ce qui se passe quand Dieu apparaît? Il n'est jamais venu vous voir? Non. Souvent on nous dit, hein, vous savez qu'il y a des nuages qui arrivent, une grande raie de lumière, les anges qui chantent. En fait c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça. En vrai, il y a l'archange Gabriel sur la batterie qui fait... Okay. Et juste après, donc il y a l'archange Michel qui fait... Et juste après, donc là, il y a l'archange Azraël, l'archange de la mort, hein, pas un chat, qui fait... Et là, un nouvel ange arrive. Ladies and gentlemen, let me introduce you for you tonight, the mighty, powerful creator of all the universe. For you tonight, the one, the only God. Et Dieu apparaît. Dieu, il faut vous dire, il a la masterclass. En plus, il apparaît exactement comme on veut qu'il apparaisse pour chaque personne. C'est-à-dire pour vous, mesdemoiselles, ce sera toujours un mélange parfait entre Brad Pitt, Johnny Depp, Yul Brynner, Sim, si vous aimez. Mais là, Dieu est apparu devant l'homme. Il a réveillé l'homme. L'homme a fait « Oh, Dieu !» Dieu a fait « Yeah !» L'homme. Voilà. Regarde autour de toi. Tu vois cette maison? Elle est pour toi. Tu fais ce que tu veux dedans. Il y a un pommier dans le jardin. Mange des pommes, mec, c'est bon. Il n'y a qu'une seule chose que tu n'as pas le droit de faire. Tu vois la maison qui est là-bas? Tu ne dois jamais, jamais y foutre les pieds. Sinon... Et il a disparu. Pour réapparaître chez la femme. He's back for you! Tonight in your town, God! Yeah. La femme a fait, oh Dieu! Yeah. Salut baby. Tu vois cette maison? Elle est pour toi. Tu fais ce que tu veux dedans. Il y a un serpent dans le jardin, parle avec lui. Il est cool. Il n'y a qu'une chose que tu n'as pas le droit de faire. Tu vois la maison qui est là-bas? Tu ne dois jamais, jamais y foutre les pieds. Sinon... Et il est parti. Et c'est là que Dieu s'est dit, ah ouais, mais si pendant que je fais autre chose ou que je dors ou quelque chose, ils y vont nuitamment, je vais me faire avoir, je ne verrai pas ce qui se passe. Alors Dieu, qui est quand même assez malin, sur le chemin qui séparait les deux maisons,
a épandu tout un tas de feuilles mortes bien sèches, comme ça. Si quelqu'un essaie de passer discrètement, ça fait cric, ça fait crac, et il le gaule. Alors, l'homme a visité sa maison. Voilà, il a exploré toutes les pièces, la chambre à coucher, le lit bien moelleux, le canapé. Oh, un étrange objet carré et plat. Oh, des messieurs qui bougent sur une pelouse. Ouais. Et alors, du coup, il est allé à la cuisine pour prendre une bière, et puis en décapsulant sa bière, il a regardé par la fenêtre, et de l'autre côté de la fenêtre, mes amis, dans la maison d'en face, il a vu une créature. Comment vous la décrire? Elle était exactement comme lui, mais subtilement différente. Et ça changeait tout. C'est-à-dire que là où il n'avait rien, elle avait des bosses. Et là où il avait une bosse, elle n'avait rien. Et ça le rendait dingue. Et voilà. Il s'est souvenu de l'ordre de Dieu. Dieu qui lui a dit « Tu ne dois jamais entrer dans la maison, sinon... » Et vous savez comment sont les hommes quand on leur donne des ordres? Ils obéissent, hein. C'est pas pour rien que c'est les mecs qui ont inventé les armées, par exemple. Alors, tristement, il a pris sa bière, il s'est mis son match de foot, il est allé se coucher, inventant par là même, pour la première fois de l'histoire, l'expression « dormir sur la béquille ». Mais pendant ce temps-là, la femme aussi a exploré sa maison. Bon, elle a changé les meubles de place. Elle a regardé en entrant dans la cuisine, de l'autre côté de la fenêtre, dans la maison qui était de l'autre côté du chemin. Elle a vu, mes amis, une créature. Comment vous la décrire? Elle était pareille qu'elle, mais subtilement différente. Et ça changeait tout. Là où elle avait des bosses, il n'avait rien. Et là où elle n'avait rien, il avait, oh mon Dieu, une bosse! Et ça la rendait dingue. Alors elle a eu le réflexe d'aller là-bas, mais elle s'est rappelée de l'ordre de Dieu. Tu ne dois jamais aller, sinon... Mais vous savez comment sont les femmes quand on leur donne des ordres. Elles cherchent le moyen de le contourner. Parce que la femme avait bien vu les feuilles mortes. La femme avait bien vu dans sa tête que si elle faisait ça, ça faisait cric, ça ferait crac et gaulé. Alors elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Et dans les histoires, on dit toujours que quand on cherche une idée, on en trouve forcément une. C'est pas toujours la meilleure, mais on en trouve une. Mais celle de la femme était bonne. Elle est allée dans le jardin de sa maison. Dans ce jardin, il y avait un puits. Dans ce puits, elle a tiré 2 seaux d'eau. Quand la nuit est tombée, elle a ouvert la porte de sa maison et avec le premier seau d'eau, elle a mouillé les feuilles qui sont devenues molles et ne faisaient plus de bruit. Elle est entrée dans la maison de l'homme. Elle est entrée dans la chambre de l'homme. Elle est entrée dans le lit de l'homme. Et ce fut la première nuit d'amour de toute l'histoire de l'humanité. Et on raconte encore aujourd'hui que toutes les nuits d'amour qui ont suivi n'ont juste que cherché à peut-être égaler celle-là. Au petit matin, la femme est sortie du lit de l'homme qui dormait encore. Elle est sortie de la chambre de l'homme. Elle est sortie de la maison de l'homme et avec le 2e seau, elle a remouillé les feuilles et est rentrée chez elle. Un peu plus tard dans la matinée, vers 14 h, l'homme s'est réveillé. Il avait fait... Il avait fait un rêve étrange et pénétrant dans lequel la créature de la maison d'en face venait le rejoindre. Et là, il a étendu le bras et il a bien constaté que sur son lit à côté, il y avait encore un creux, il y avait encore de la chaleur. Ça n'était pas un rêve. La femme était vraiment venue le rejoindre. Et son cœur battait la chamade dans tous les sens. Maintenant, c'était sûr, il était fou d'elle, il voulait plus s'en séparer. Il voulait la rejoindre immédiatement. Il a couru, il est sorti de chez lui, il s'est engagé sur le chemin. Mais le soleil avait poursuivi sa course dans le ciel. Il avait séché les feuilles, qui ont fait cric, qui ont fait crac. Le ciel s'est couvert de nuages couleur de plomb. Le vent s'est levé, le tonnerre a grondé dans tous les sens. Une main immense a surgi des nuées. Un doigt colossal s'est pointé vers l'homme et lui a fait « Toi, là, petit canaillou !» Et Dieu est apparu. Oh, yeah! You little rascal! Hein?
Alors comme ça, monsieur veut faire la gaudriole. Ça marche sur les feuilles mortes, ça va en face alors que je l'avais pas dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis cool. Mais, il n'empêche, tu m'as désobéi. On ne désobéit pas à Dieu comme ça. Donc tu seras puni. Et en punition, eh bien voilà. Puisque tu as fait ça aujourd'hui, ce sera comme ça pour toute l'histoire de l'humanité. L'homme devra faire le premier pas vers la femme. Et c'est encore comme ça de nos jours. L'homme fait le premier pas vers la femme. Mais, quand on connaît notre histoire, oui, l'homme fait le premier pas vers la femme quand elle lui dit de le faire. Et c'est la fin de cette histoire, merci. Moralité, messieurs, si vous voulez trouver une femme, mouillez le chemin. Alors, Benoît, une actualité florissante. Oui. Le mois prochain, je ne pourrai pas être des vôtres parce que je serai tous les mercredis du mois de février au théâtre La Chocolaterie avec Jean-Chris, que vous voyez ici aussi régulièrement. Nous ferons un spectacle de contes qui s'appelle Faim, l'histoire de deux hommes qui sont en train de faire un duel de cuisine pour séduire une femme et qui se racontent des histoires pour voir un peu comment ça marche, la nourriture. Autrement dit, tous les mercredis, vous pourrez y aller, sauf le mercredi où vous serez ici. Exactement. Et la chocolaterie sera vide. Voilà. Mais sinon, tous les autres, vous y allez. C'est ça. Voilà. Benoît Ramos, messieurs, dames.